Et bienvenue dans votre émission de RTVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors et voilà, 25 septembre 2023, 25 septembre 2023, fidèles auditeurs, plutôt fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Débat RTVA. Bienvenue encore pour un nouveau numéro de votre émission Débat RTVA, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi et mercredi. Chaque lundi à partir de 17h30 et le mercredi à 13h juste. Nous voilà encore pour un nouveau numéro. Nous vous souhaitons bienvenue à tous partout où vous nous suivez déjà dans ces beaux plateaux de débat RTVA. J'ai dit aussi salutations spéciales à tous ceux qui nous suivent via notre page Facebook Débat RTVA officiel. Chers internautes, nous vous disons grand merci pour votre fidélité et confiance que vous ne cessez de renouveler à cette émission Débat RTVA. Débat RTVA, c'est une émission sociopolitique et nous sommes en train de réfléchir ensemble sur tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, le monde qui ronge notre république, et nous limitons pas seulement à réfléchir, mais nous proposons aussi de pistes et des solutions pour amener notre cher et beau pays vers une échelle d'excellence. Voilà pourquoi nous sommes là chaque lundi et mercredi pour réfléchir ensemble. Une heure d'échange, une heure de débat, une heure dont nous allons réfléchir Congo. Nous n'allons pas faire un débat où nous n'allons pas débattre sur les individus, mais nous allons débattre sur des idées, donner des idées, parce que pour que le Congo puisse sortir du gouffre dont il se retrouve, on doit réfléchir et on doit proposer des solutions idoines. Grand merci, Nabaye Nyonso, Bazali Kolanda Biso, de partout et de partout, beaucoup d'amis, Totombele Bino Boye Malamu, Namanaka Nabino, Tobengi Nakombo, Débat RTVA, Oyo Apitozar Nabu, Menseno, chaque lundi, Nangonga à 17h30, puis mercredi à 13h juste, Kolobela, Namaetali Congo, donc une heure d'échange. Na makamunyo sali ko salema na mboka ya Patrice Emery Lumumba, na mboka ya Félix Antoine Tshisekedi, et puis tozali wana ko proposer ba solution oyo wapi et komema mboka na biso na ntombwama to komema mboka na biso vraiment na développement moko oyo kozala durable ou même to kotikela bakitani na biso. Grand merci à mon équipe technique. Là je vois Trésor Mabanza derrière le caméra, Merci Nongue à la régie finale et sur les réseaux sociaux aussi. On dit grand merci. Vous savez, chaque fois qu'on a émission de RTVA, nous sommes toujours accompagnés d'un invité de taille, puis Naye Ndeto Bakanako Solola Oyo Etali Congo. Mais de RTVA n'est pas seulement ici sur plateau, même chez vous, là où vous nous suivez, vous pouvez réagir au travers le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Au travers ces numéros, vous pouvez nous écrire un message, vous pouvez aussi nous écrire un message sur WhatsApp, soit nous écrire un message sur notre page Facebook. Nous allons lire cela et puis écoutez aussi votre réflexion, pourquoi pas votre question qui trouvera aussi une réponse convaincante. Donc voilà, alors sans plus tarder, je m'en vais à présenter mon invité. Il s'appelle Grace Tchounza. Il est président de la dynamique Impunité Zéro. Il est aussi assistant dans les universités publiques en faculté de droit. Il a beaucoup de casquettes, mais les lots, tu peux exploiter casquette nae, côté président dynamique Impunité Zéro. Voilà. Ndeko Grace Tchounza, mbote nayo. Mbote ndeko. Totombeli oboyi malamu na plateau ya Débat RTVA. Merci mingi nga pena tombeli bino matondi koleka. Merci beaucoup. Alors, naye tokoyeba na kolobela trois sujets à l'ordre du jour. Vous allez à l'actualité. Tokolobela na Itali disikulu ya tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi kuna na tribune ya Nations Unies. Tokomeka un peu ko réfléchir pour te déceler quintessence ya message et puis tokoyeba pe na ko solola na molai pe na mokuse na wezala ki proposition to idée
moko na député national Paul Chilombo yabaki na ko proposer na moko na émission était mandat et chef de l'État et Sengeli ezala vraiment illimité pambata zo remarqué que 5 ans ils allaient un peu ko étouffer et mokonzi mboka ayeba na ko travailler na lolenge Sengeli to ko yeba pe na ko lobela pona ko sukisa nini et Sengeli salema pona quand même ko améliorer donc pour améliorer la situation sociale du peuple congolais. Nous nous excusons pour ce désagrément. Nini Sengeli et Salema na mwanamboka grâce Tunza nde tokoyeba na kolobela na maye oyo na uti ko évoquer. Alors sans plus tarder mwanamboka grâce Tunza olanda ki mokonzi mboka na tribune des Nations Unies analyse na yozali nini et puis nini oyo baki na ko capter yo na discours na ye. OK, matondi mingi pona mutuna to landaki bisonso to na bokebi mingi discours ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na tribune ya Nations Unies to sepeli mingi na ba plaidoyer o azako sala po ete kimia ekota na mboka Congo et surtout na eteni na yango ya monyele o babengi est de la République démocratique du Congo. Et donc ndenge ba malobo alobeli sur le plan sécuritaire, sur le plan organisation des élections, il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel, il continue à dénoncer, il continue également à plaider pour l'Afrique. Oyo eza mutu ya makasi. Tomoni alobela yipe kaka Congo te ya touché point. Ouais, il y a Maroc, il y a Libye, il y a Libye, ba plan ebele. Voilà. Donc mukileza ko soso la lelo était Afrique et comme une posa ya bonsomi na yango et comme une posa liberté na yango. C'est pourquoi à chaque fois que nous voyons le président Félix Tshisekedi passer dans les estrades internationaux en train de faire ces genre de discours et so sepeli sabiso mingi. Alors tokosenga engagement wana etika la kaka lolenga zo lobelango te mais ba oyo baza ko travailler na ye et longo ba pe kokota na vision na ye po ete kimia eba kokota na mboka Congo. Alobi pas de négociation avec le M23. Bon, ce qui le lobi to solo la na ba M23, la situation au biso tsako bika na mboka na biso lelo, il y a infiltration, et ça une des stratégies des ennemis qui nous agressent, une des stratégies du Rwanda, une des stratégies de l'Ouganda et de leurs complices. Oyo basengaka ete à chaque fois qu'il y a des groupes armés et finalement babanda kotindaka ba groupe armé wana na ba négociation na ba collaboration et na objectif ya ba mixtage na ba brassage et ba kosalema pour na infiltration salema na mboka na biso. Ozomona souffrance tozana yango lelo parce que cette stratégie là a réussi depuis les années. Alors poto bimma na kati ya souffrance wana il faut toloba non à tout ce qui a des négociations avec le rebelle. Parce qu'à chaque fois que la rébellion deviendra un droit pour accéder dans les institutions du pays, pour accéder dans des fonctions d'État, donc, il y a tout moment, il y a le lamour qui est au moni qui va sortir au kate, au bengi ba master na yo, au bengi ba master na yo, il y a quartier, au bokola na bango, au sombi moi mindu qui na boutique moro boye, boké, boluki soit na boké na Congo central, bokbandi ko boma batu et finalement pour bachabino ka ba benga bino bo accéder. Alors c'est ça en fait que toki kondimango le soute nangonga au Congo ekomi. Parce que le malheur du Congo, la souffrance au tozomona au moins il est là la titeni et lamba pour na koloba ete les Congo et les Congolais tozana kati ya kibombo. Et parmi d'ailleurs on a déjà tenu on l'a tenu. Eza tenu à prisonnier. Eza tenu à prisonnier. Donc eli koloba nini tolinga tende ko na yo ndengo zaboyi. Eza loza ministre na République démocratique du Congo. Eza loza sénateur, eza loza DG, oza que sais-je, oza conseiller, oza magistrat, tout dans la carte ya prison.
Mais maintenant, il y a prison na cause de la prison à chômage, monsieur a prison à corruption, monsieur a prison à comprenez un peu cela. Et prison on a ba stratégie on a oyo Rwanda atela biso o lelo ba mususu ba mona été pour na ko souffrir ba congolais, il faut qu'on tient en place ba stratégie à corruption à ba détournement na banini. Mituna eza yo bien kozala yanga na pesi matondi mingi na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenga lobby était pas de dialogue avec ou de négociations avec le M23. Parce que le M23 c'est une fabrication rwandaise et le Rwanda ce n'est pas un interlocuteur crédible. Si on négocie avec le M23, c'est par entremise que nous négocions avec Paul Kagame. Alors, l'émission tourne autour des idéaux et non autour des individus, mais permettez-moi de dire que c'est celui-là, le Rwandais là que je citais, qui est en fait le commanditaire de tout le malheur congolais, en collaborateur avec les Museveni et les autres. Alors, si aujourd'hui on se met à négocier avec les ADF, c'est comme si on négociait avec le parrain de l'ADF. Si on se met à négocier avec le M23, c'est comme si on négociait avec Kagame. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Acceptons notre situation, préparons l'armée telle que le chef de l'État est en train de le faire, capacitons l'armée et poussons l'armée à défendre l'intégrité territoriale du pays. À ce stade actuel, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que tout le monde toqué la diplomatie, mais aussi Mbaté. Est-ce qu'à ce stade, on peut déjà déclarer la guerre avec le Rwanda? Johnny, et là qu'on a senga ososola été, en droit international, il n'y a pas d'amitié possible. En droit international, il n'y a que des intérêts des États qui priment. La diplomatie tourne autour de mon intérêt en tant qu'État. Vous comprenez un peu ça? Alors, partout, dans toutes les portes où nous étions en train de toquer avant, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines qui ont compris. Si les États-Unis commencent à sanctionner le Rwanda, c'est déjà un message de compréhension. Le Rwanda a vendu au monde l'illusion. Il a commencé à chercher, à attirer la sympathie autour du génocide rwandais. Et finalement, à la fin, il commence derrière cette sympathie, Bambo Kamususo Bayeba quitté, ou Bayebi Lisolo, soit Bayebi, mais Basalango Nanko, sympathiser dans Rwanda, mais Nandemi Yamabesikoyo. Or, le Rwanda a vendu l'illusion à tout le monde, y compris à sa population rwandaise. Vous comprenez un peu ça? L'illusion selon laquelle que Bisonde, Rwanda, Bakolo, Mabele, Bisonde, Batutoza, falsifier l'histoire. Vous comprenez pas falsifier l'histoire. Vous comprenez un peu ça? Alors, derrière ça, en fait, la sympathie qu'il a tirée des États amis, il profite pour, comme en droit international, il n'y a pas d'amitié possible, ces États-là sont venus tuer les ficelles autour des minéraux du Congo. Alors, insécurité à Est, ils en ont trois types d'intérêts à partager. Pour les multinationales, ce sont nos minéraux. Pour le Rwanda, c'est le pourcentage autour de la vente de minéraux et les terres congolaises qu'ils veulent occuper en dépossédant le Congolais de leurs propres terres. Vous comprenez un peu ça? Alors, pour les Congolais de l'autre côté, voilà pourquoi, si vous vous rendez compte, en 2021, j'avais publié tout un rapport intitulé La nébuleuse Virunga. Ces rapports-là, nous avions expliqué noir sur blanc le sujet autour de l'insécurité de l'Est. Et nous avions été reçus par le service du chef de l'État à la présidence de la République 2 semaines avant que l'on décrète l'état de siège. Ce qui veut dire que
Le Congolais complice du Rwanda, que moi j'appelle très souvent les nègres de maison, ont besoin de l'argent pour faire vivre ou pour faire fonctionner leur famille. C'est pour cela que les sensationnels a dominé la pensée congolaise. Seulement, c'est cette noblesse-là autour de l'intérêt d'occupation et de des intérêts économiques qui fait que nos sœurs soient chaque jour tuées à l'est de la République démocratique du Congo. Et la solution, la solution maintenant, c'est que, étant donné que le noir est éclairé, nous avons maintenant tous une idée autour des causes de l'insécurité à l'est, et que le chef de l'État est en train de mener chaque jour le plaidoyer au niveau des États amis, tout en soulignant en précisant ici que l'amitié possible n'existe pas en droit international. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comme le Rwanda avait vendu le minerai, l'illusion autour des minéraux qu'il n'a pas, autour du coltan qu'il n'a pas, autour de l'or qu'il n'a pas, autour des cobaltes qu'il n'a pas, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, après avoir dénoncé, après avoir expliqué qu'il s'agit des ressources naturelles congolaises, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Aller vers ce partenaire, vers ce multinational, qui ont besoin de sang pour avoir des minéraux. Dit non, ça ne sert à rien parce que le droit international stipule, article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, stipule que tous les individus naissent libres et égaux, en dignité, en droit. C'est cette même disposition qui est reprise dans notre Constitution, à l'article 12 de la Constitution. Dit que non, ça ne sert à rien de tuer d'autres compatriotes du monde comme ça pour avoir ces minéraux. Mais vous pouvez, autour des partenariats, gagnant-gagnant, négocier directement avec la RDC, que de passer par le Rwanda, des gens qui vont tuer finalement, et sans pitié, parce que tous, nous avons besoin de vivre, et nous avons besoin également de se sentir à l'aise partout que nous sommes. C'est dans cette logique-là, c'est autour des partenariats gagnant-gagnant, et autour d'une sécurité renforcée, d'une sécurité interne renforcée, que l'on peut mettre tout ce qu'il y a de rebelles hors état de nuire. Parce que si on envisageait la logique de dialogue... Pardon? La guerre, déclarer la guerre avec le Rwanda, et moi je pense que je suis contre ceux qui pensent qu'il faut déclarer la guerre au moment où l'armée est infiltrée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'état-major, Christian, tu vois, qu'il a déclaré que l'armée était infiltrée, et l'armée est infiltrée jusqu'aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui on fait la guerre, je suis même pas d'avis, je suis pas aussi d'avis avec ceux qui pensent que il faut faire du Congo comme ça s'est passé au Niger, au Gabon, que sais-je, à Burkina Faso, dans d'autres pays, au Tchad. Non, je pense pas, je suis pas de même avis avec ce que nous aujourd'hui, l'armée est infiltrée. Mon cher frère, dans chaque service public de l'État, vous trouvez un Rwandais qui est là comme infiltré au service du Rwanda. Ce Rwandais-là porte mon nom Grachunza comme s'il était du Kasaï comme moi. Bon, dans le niveau de complicité, peut y infiltration, il y a le niveau. Mon cher, si on déclare aujourd'hui la guerre contre le Rwanda, ce ne serait pas le militaire rwandais connu sous l'uniforme rwandaise qui va combattre contre le militaire congolais. Ce serait le militaire rwandais connu sous l'uniforme congolaise qui vont combattre le Congolais, le vrai Congolais. Et nous n'allons jamais gagner cette guerre. Très bien. Nous n'allons jamais gagner. Donc, nous n'allons, avec l'infiltration rwandaise dans l'armée, dans les services de renseignement et de sécurité,
on ne va jamais faire une guerre et remporter la victoire. Je ne suis pas d'avis. Et donc, laissons le temps au temps, préparons les compatriotes qui accepteront porter l'uniforme de l'armée congolaise pour aller défendre dignement notre territoire qui est menacé. Merci beaucoup. Je disais tantôt pour chuter avec ma réflexion. Okay. Si aujourd'hui, on ne prépare pas l'armée, on n'amorce pas la procédure de désinfiltration, comme Bemba l'avait lancé, l'identification de tous les officiers. Mon frère, allez à Lubumbashi. Tous les généraux qui sont à Lubumbashi là-bas, ce sont des Rwandais. Vous partez partout, vous avez des Rwandais partout dans l'armée. Mais dis-moi, avec une telle armée, vous déclarez la guerre à 8h, à 18h, à 8h30, à 9h juste, vous êtes vaincu. Et finalement, la situation se dégradera. Voilà. Se dégradera. Donc, Nazunako Senga, Totika était, moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a continué dans la réforme en tant que commandant suprême de l'armée, a continué dans la réforme où Azako sa dans la formation où Azako formé, oyo ma pinga na biso lobby ba ko bundela mboka pour été qui met à libérer le. Très bien, mon mboka grâce Tunza toujours quand on a discours il y a Tata Mokonzi mboka a touché peu point il y a retrait il y a MONUSCO donc après 20 ans donc gain de cause des alités à ce stade est-ce que c'est une bonne chose? Cette décision tombe à pic, comment jugez-vous cela? Bon, dans le baboye, namonaka makamde mogonet pas congolais en sauté. Il est vrai, MONUSCO azana ba faille ebele na est et ambo canabiso. Mais ça MONUSCO en sauté et pesa ba agent soit MONUSCO té. Donc ce qui veut dire quoi? MONUSCO, il y a certains des collaborateurs, des agents de la MONUSCO qui sont collaborateurs du M23, des rebelles. C'est ce qui pousse, en fait, la population congolaise à se révolter contre les casques bleus. Mais il y a également les MONUSCO, certains dans un groupe des casques bleus, qui sont là pour faire la surveillance autour de la paix et de la sécurité. Mais là, conséquence, ces amis, je suis tout à fait également d'accord avec ceux qui pensent que partout où la MONUSCO est le cas, qui m'est cotaté pour Nanini, pour été. Et puis, quand le budget de la MONUSCO, 65% ne proviennent pas des États membres de l'ONU. Ça provient des multinationales américaines, européennes. Et les multinationales fonctionnent autour des crimes, en fait, des minerais du sang et autour de la mafia et autres. Mais Yebisanganan, la main qui donne, c'est celle qui est au-dessus. Ce qui veut dire que certaines décisions de l'ONU sont commanditées par le financier. Vous comprenez? C'est le côté négatif de l'ONU. Si ceux qui ont dit que les multinationales grande partie à budget, mais les États, ce sont les États. La RDC dit, bon, comme le budget annuel c'est de 20 milliards, moi, la RDC, je prends la responsabilité de donner 5 milliards. Les États-Unis, moi, je donne 6 milliards. Les États se cotisent. Vous comprenez un peu? Mais quand vous laissez la plus grande partie, ils allaient financer là-bas, privé. Privé, on a, il faut battre la stratégie, on a gagner un bénéfice et pour prochainement. Et c'est alors que nous avons la largesse de la MONUSCO. C'est le côté négatif, il y a MONUSCO. Maintenant, le côté positif, il y a MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Si le reste de la RDC n'est pas balkanisé,
parce que la MONUSCO, c'est un témoin gênant. De l'autre côté, c'est ces côtés-là que ceux qui veulent la balkanisation du Congo veulent exploiter. Au monde, la MONUSCO sera retirée, notre armée est infiltrée, c'est une armée trop affaiblie par l'infiltration. C'est une décision risquante. Une décision qui a de très hauts risques. La MONUSCO va partir, peu d'état après, on risquerait, je parle au conditionnel, de déclarer, en fait, l'Est de la RDC risque d'être déclaré un État neutre. Un État neutre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un témoin. La MONUSCO qui était là comme témoin, qui gêne plusieurs, il serait déjà parti. Et c'est la reconnaissance des États viennent de l'ONU. Peu d'état après, on va donner à l'Est le statut d'un nouveau État. Très bien. Ainsi, l'Est de la RDC partirait. Voilà pourquoi les ennemis qui veulent la balkanisation multiplient des stratégies pour que la MONUSCO parte. Je vais vous relancer. Donc, ce qui veut dire que le débat autour du départ de la MONUSCO mérite beaucoup de réflexion. Voilà, je vais vous relancer. Je vais citer une phrase que le chef de l'État a prononcée sur ce sujet. Je cite: « Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. » Moi, je pense que le chef de l'État a déclaré des choses comme Lumumba, comme Sankara. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que je suis nationaliste, vous le savez. Mais nous devons être conscients également de nos faiblesses. Retravailler autour de nos faiblesses. Et lorsque nous prenons de telles décisions, être capable de les pousser vers la réussite. Parce que c'est ça aussi le piège. Je vous montre le piège qu'il y a. La MONUSCO, c'est un témoin contre la balkanisation. Si on n'a pas une armée forte, si nous prenons notre destin en main pour sauver la balkanisation de l'Est de notre pays, c'est que renforcer l'armée et les compatriotes qui ne seront pas traîtres de leur propre pays, qui vont se battre, qui accepteraient payer le prix du sacrifice suprême pour que l'Est de la RDC ne soit pas parti. Mais si on laisse la MONUSCO partir et que nous n'avons pas des compatriotes qui vont veiller nuit et jour pour l'intégrité territoriale de notre pays, attendez-vous à la déclaration d'un État neutre à l'Est de notre pays et là ce serait catastrophique. Moi je ne vais pas accéder au pouvoir et voir l'Est de la RDC partir. Donc non, c'est pas ça le Congo. Voilà, merci beaucoup. Le Congo restera uni et indivisible. C'est vraiment ça le souhait de tout Congolais. Mais parlons maintenant parce que le chef de l'État a aussi affirmé du haut de la tribu des Nations Unies qu'il y aura bel et bien élection en décembre 2023, pendant que il y a opposition, monsieur Bazali ko boycotté, bon pas balingi terme on mais Bazali vraiment côté les mela, que non et sengeli condition à bango ils la respecter. On peut déjà dire récemment la CENI a publié déjà la liste définitive il y a des candidats que le train est déjà en marche. Bon, aucune élection au monde dans le bas est parfaite. Toute œuvre humaine est toujours remplie des imperfections. Mais on peut quand même saluer l'engagement de Denis Kadima autour de ce processus électoral. Et l'engagement du chef de l'État tel que déclaré du haut des tribunaux des Nations Unies, Elie Kolbani ni maponami et Kosalema. Pour nous, maponami salema te, nga na futi caution non de konanga. Oui que naza candidat député national na futi caution, naza congolais, n'est-ce pas? Congolais de père et de mère. Je jouis de mes droits civils et politiques. Oui que maponami salema chaque 5 ans.
CENI a publié le calendrier toqué tozui pe ba carte d'électeur a bengi biso to déposer ba candidature na biso, n'est-ce pas? Nous jouissons de nos droits. Boye bisanga nanu en tant que partie prenante au processus électoral, c'est quoi le caractère inclusif? Est-ce que c'est Nabisi Batouké, Aponi Batouké, en dehors de certaines restrictions légales, que yo kocha candidature, non, à lancer pour que tout le monde exprime ses ambitions. Ils sont libres. Ils sont libres. Donc, et d'ailleurs, leur liberté garantie par l'article 23 de la Constitution, la liberté d'expression surtout, et la liberté de penser. C'est un droit constitutionnel, je ne peux pas entraver ici. Mais l'inclusivité, c'est quoi? Certains opposants ont déposé de leur candidature, n'est-ce pas? Certains acteurs de la société civile, dont j'en fais partie, j'ai déposé ma candidature. Certains aussi, membres du pouvoir, du régime actuel, ont déposé de leur candidature, n'est-ce pas? Bon, dis-moi, si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas élection parce qu'il y a un Congolais qui a le même droit que moi, qui n'est pas, qui n'est pas du tout d'accord avec ce processus électoral et qui voudrait en sorte que les choses se passent à la manière en fait qu'il souhaite de faire. Mon cher compatriote. Donc, moi, je serais vu, et au cas où la CENI, le gouvernement congolais, cède à leur caprice, donc ce sont mes droits qui seront violés. Je ne vais pas encourager de telles démarches, et surtout que nous sommes appelés à être un état de droit. Lorsque l'inclusivité est constatée, donc on a vu, bien que les débats ne devraient pas tourner autour des individus, mais Tata Mponyo a déposé sa candidature, bien que poursuivi par la justice. On a vu Constant Moutamba, on a vu Reskazadi, comme là le candidat président de la République. On a vu plus de 20 000 compatriotes congolais déposer de leur candidature comme candidats députés nationaux. Plusieurs milliers de Congolais déposaient leur candidature comme candidats députés provinciaux. Mon cher compatriote, bon, dis-moi, qu'est-ce qui manque maintenant pour que les élections n'aient pas lieu? Très bien, donc là... Seulement que l'on veut ou l'on tient à tout prix à satisfaire à certains individus, ou au caprice de certains individus que l'on veut encourager qu'il n'ait pas élection. Je ne serai pas du tout d'accord avec ça. Donc, je voudrais en fait, je souhaite et je tiens à tout prix, comme tous les compatriotes congolais, comme l'a déclaré le chef de l'État, l'organisation de sélection à tous les niveaux cette année, mais j'en invite pour qu'il n'aille pas tricherie. Voilà. Tous nos compatriotes, le Congolais, que ce dimanche 20 décembre, que les Congolais que nous sommes, nous acceptons le sacrifice tolongwa na banda kuna biso tokende ko voter. Pourtant yoke ko voter, c'est là que la tricherie commence. Basombaka, les tricheurs ont de l'argent qu'ils ont volé depuis Mobutu, Mouzé, Kabila fils et 5 avec Tshisekedi. Mbongo wana basomba ba Congolo bazala nzala, ba chef du bureau, ba chef de centre. Vous comprenez un peu cela? Oui, oui. Ba bulletin oyo Congolais, yo ke ko voter to lebité na voter te ba koyiba. C'est là que otikel bango temps ba yiba. Vous comprenez un peu ça? Que bokende bobima ebele à travers toute l'étendue du territoire national, bokende na ba urne, bo voter. Soko voter kozonga ndaku na yote, soko ke kenda ta na 2000 francs na omeliji, ozeli compilation. Ba élection ya mbala oyo ezala surveiller na ba citoyen congolais bango moko. Ceux qui na centre wana bozalaki bango bazala ba témoin. Bazala ba témoin. O nga na osenga
la population congolaise a la témoin, boke na ba Android na bino, bo la Android, ok boke bo voter, bo zeli soki ba kosa la compilation ti na 23h. Pour tous na kati ya prison. Soki to tiki lisusu ba tricher, to kota lisusu na kati ya prison pendant 5 ans lisusu. Donc, to renouveler lisusu délai d'emprisonnement na biso pour 5 ans. C'est-à-dire que ceux qui va tricher et que même bilongi ya kala wana bazongi tozongi sous na 5 ans ya prison. Mais congolais le moko zo ba responsabilité no ya en main, c'est-à-dire OK au voter, boton na ba bureau de vote, boton na ba centre. Batu na bino mukolo wana bozozo ngate bosi bo voter pour etozo zela compilation. Bo moni compilation bo obligé bango ba afficher. Vous comprenez un peu? Parce que la souveraineté nationale appartient au peuple et tout pouvoir émane du peuple. Et retient une chose, aucune arme ne serait plus puissante qu'un peuple constant de son destin. Bozala binomoko ba Congolais bisika nyonso bozali. Ba kuluna ya Bumbu, ya Selemba, ya Makala, ya Masina, ya Tchangu. Ba kuluna partout, ba Ndumba, les désœuvrés. Bateau nyonso bakenda ko voter bokenda ko voter bo suivre ba élection na bino bateau bino bokopona bomona bango babimi. Très bien, merci. Surtout babimité. Alors je conseille qu'il n'ait pas une révolution armée, mais une révolution très pacifique qui réclamerait le pouvoir autour de l'élection qui a été faite en toute objectivité. Très bien, merci beaucoup, mon amboka Grace Chunza, Tuzanayo, Tokolobé la sujet, Ami Balé, Otokobeta Lisolo, Namayetali, proposition, il y a Moïse député national, Paul Chilumbu, Oyoponaye, lors d'une émission, il pense que mandat à 5 ans, ils ont dirait chef de l'État, ils ont travaillé, le président Eli a travaillé le roi Nakaka. Il pense que ceux qui ont travaillé plus, to atteint 9 ans ou un mandat, parce qu'il est vraiment temps de travailler, n'a comme Congo vraiment. Bon, ndeko Johnny Naroloba Boy. Au moni, tout le monde est libre de penser. Hein. Nous sommes, moi je suis parmi ceux qui prônent la démocratie en République démocratique du Congo. Je ne peux pas interdire un député national de surcroît, un professeur d'université, à mettre ma réflexion en toute liberté. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui, pourquoi? D'ailleurs, parce que vous savez que tout le président a toujours nul n'est indispensable en République démocratique du Congo. Il faut petobo ya to telemela yango de carrière politique à vie. Fotobo ya yango. Il est vrai, je suis tout à fait d'accord, je serais d'accord avec le professeur Chilombai s'il disait que la constitution du 8 février c'est une constitution belligérante qu'il faut soit changer, soit modifier. Et même si je prie Dieu de me faire grâce d'être demain parmi ceux qui vont militer pour le changement de cette constitution et parmi le rédacteur de la future constitution qui sera en fait mise en place ici en République démocratique du Congo. Je prie Dieu de me faire cette grâce-là. Parce que constitution autozana yango, ils ont une imperfection et belé. Pour moi, je n'appelle pas cette constitution. Donc, vous avez raison, il y a révision. Non, Naza, tout à fait d'accord. Il y a pour la révision de la constitution. Oyo, mais Naza, d'accord, pour consacrer la présidence à vie. Parce que dictature et outaka, tant que motoaza ko oumela na bokonzi, a comme a tendance ya ko abiser. Na histoire nyonso ya ba oba oumela. Saul a comme ko abiser pour oumela ki na bokonzi. Totali pe lisusu Mobutu exia ko oumela mibengi CCC kokukungwendo wazabanga. Donc tokolingate que bâtir la biso système moko boye oyo to ebiete monarchie moko boye na Congo to lingangote parce que
Soki Kabila alobaka ke 5 ans eza moke po na nga botiela ngai nini bo changer la constitution pour na sala sous pression te na kambamboka sous pression te tu sais que la comme présidenté. Et ce qui veut dire que les lois ta grâce les lois grâce chunza au hasard na peine ambition. Pourquoi pas 30 ans, en fait 15 ans plus tard que je sois aussi parmi ceux qui seront candidats président de la République et président de la République démocratique du Congo. Bon, moi, est-ce que 5 ans et facilité qu'un président pas je suis tout à fait d'accord parce que en 2016 quand je faisais mon mémoire, j'avais réfléchi autour des mandats présidentiels et la limitation du pouvoir en République démocratique du Congo. J'ai fait une étude comparative entre la constitution béninoise et la constitution démocratique congolaise. Ce qui totali article 70 de la constitution Nabiso, glissement batiango volontiers. Ce qui totali article 43 il y a la constitution béninoise, c'est l'article 70, il y a la constitution Nabiso. La constitution béninoise, le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable, non, de 5 ans renouvelable une seule fois. Toutefois, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Ce qui total l'article 10 et 70, Nabiso Lobinini, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. Donc, ceux qui ont l'élection sont limités pendant 20 ans, le président est en fonction. Vous comprenez un peu ça? C'est une disposition à réviser. Si nous regardons l'article 68 de la Constitution, où on dit tout celui qui se serait retrouvé en République démocratique du Congo dès son accession à la souveraineté internationale est un Congolais. Donc, il y a Rwandais ou Azalaka na RDC en 1960, Azanini, Congolais. Ougandais ou Azalaka na RDC en 1960, Azanini, Congolais. Français ou Azalaka na RDC en 1960, Azanini, Congolais. C'est une disposition de compromis pour l'infiltration. Comme la constitution Otozana, c'est une constitution de guerre. On a un compromis pour la cessation, en fait, l'abandon des armes, Nambo Kanabisio, et ça, constitution. Mais tout à fait, il y a un contrat social au biso tondima yango, mais il y a un compromis oyo batila biso sans que toyeba nangonga lelo et sengi to sanini to réviser yango ou soit to changer yango. Mais tant que changer yango, on a soutenir changement. Il y a constitution, en termes de mandat, il y a président. J'avais partagé une réflexion autour de ça. Au lieu de 5 ans, on réduit à 4 ans. Déjà 5 ans. Au lieu de 5 ans, on réduit à 4 ans. Au lieu de 2 mandats, on ramène à 3 mandats. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'être réélu, vous ferez 3 mandats, ça veut dire 12 ans au pouvoir. Si vous avez la possibilité d'être réélu seulement une seule fois, vous ferez 2 mandats, ça veut dire 8 ans. Mais dans 8 ans, au Kikosala, il y a mingi, non, tu as toutes les possibilités du pays. Na 5 ans per ko ça na 5 ans ko ça la paix mingi, mais dans contexte oyonde ba corriger ça ko régner té. Ça fait pour changer ces pays. On dit on peut amener le pays vers le succès. Et le kaka ya makase zani ni kobundi sa corruption. Comment imaginer na mboka ata soki le lot to chanter si au président 100 ans pour ça na pouvoir. Au moment où un Libanais qui quitte Liban vient en République démocratique du Congo, un Indien, un Chinois, et il arrive ici, il recrute un avocat,
il entre au Parlement, il recrute un sénateur et un député national, il va au gouvernement, il recrute un ministre, il quitte le gouvernement, il entre au niveau de la justice, il recrute un procureur général par la corruption, il quitte là, il intègre l'armée, il recrute un général par la corruption, ainsi de suite. À ça l'alimentation na IPN, awa à ça l'alimentation na 24, à que azuba prisonnier ya Bumbu, ya Selembao, ya Makala, ya Masina, esclave na bango biso toza, abi bon na wandofuta bino $50. Condition aux prisonniers na ngolongo ndako 6 heures ozongaka ndako 23 heures. Mukolo kaka erreur moko au salema gâteau moko kwei abengano na musala ta kati au salaire au futa ote. OK ndeko funda ye magistrat ba somba na corruption. OK pas parlementaire pas lobelayo parlementaire wana ba député ba somba bango na corruption. Okota na gouvernement ministre aliaka na poche ya libanais ya chinois. Un tel pays où il corruption zimboka en otage. Ata ceux qui va pesio santa au ça et le côté. Le combat le plus grand chantier à Mboka Nabiso, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, la lutte contre l'impunité et la corruption est une nécessité pour débloquer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Et cette lutte devrait être une affaire de tous. Très bien, merci beaucoup, mon Mboka grâce Tunza. Voilà, merci beaucoup. Yo président Kambaming Malam, président de l'Osoki. Non, ils il y a volonté, il y a détermination, il y a discipline pour éradiquer la valeur pour dominer la institution. Merci beaucoup, on a signalé à Namoni Bapel les Ibélé, Nabandeko Bazobinga, mais comme on a juste un message, par rapport à un sujet, mi balé aussi to lobeli, comme on a un message, vous avez même na motuna, vous avez na préoccupation, comme on a un yango, ezala, oui, ezala na WhatsApp, to message normal, en tout cas, to koyeba na kotanga yango même na page Facebook na biso, bino ba ebozali kolanda biso en direct na page Facebook de BRTVA officielle. Alors, on va parler de comment lutter, pas vraiment lutter, mais comment améliorer la situation sociale des Congolais. Ndengenini, quoi améliorer la situation sociale, il y a Bayimboka, parce que il y a Kolopézé Belé sur ce point. Madame Rossel Belé, chaque président Sokaye, Congolais, Congomani, bazara toujours dans Viwana et des situations sociales et ça a vraiment amélioré, mais Yangonde jusque là et puis ça a vraiment pas si mingi. Mon amboka grâce Tunza, comment améliorer la situation sociale? Mutuna malam monde konangai Johnny nagolo baboye. Omoni le développement ou la bonne gouvernance ya mboka oyo na lobaki ya mona suka il y a intervention on a tout ça tout de suite là et le béni il faut lutter contre la corruption et l'impunité parce que au moment na mutu moko aibi ba million ya mboka yende ba renommer ye ministre mutu mususu oyo aza corrompu na yende ba akokoma sénateur député corrupteur yebisanga nano procureur général corrompu général corrompu donc moka le ministre, l'ancien ministre de la Justice, le professeur Luzolomba Mbilesa Alobaki Yango, et que chaque année la République démocratique du Congo perd 15 milliards na corruption. 15 milliards na corruption chaque année. Alors, mbongo wana ezokende ya bakanya ka ebele wana ezokende na ba poche ya bato. Situation sociale ni koloba nini? Situation sociale du Congolais. Situation sociale ya ba Congolais ni koloba nini? Oui. Pour ezala améliorer, il faut tous misala, n'est-ce pas? Oui. Parce que yo moko mutu moko oyibi mbongo ya mboka okotisi biso na prison ya chômage. Siko na prison ya chômage wana situation sociale na yo ekobonga ndenge ni soki nazo sala te.
situation sociale nango ko bonga ndenge nini soki misala ezate. Et donc pour que la situation sociale du Congo, du Congolais soit améliorée et que senga nini, il faut combattre la corruption, il faut combattre l'impunité de ceux qui détournent l'argent, également soutenir ou accompagner les initiatives privées. Au moins de Bossalibou, l'État aye atie bakanya kanaye à soutenir bino, hein, projet Sainemi et Fuluki et Ke Liboso. C'est ce que nous voulons. Situation sociale ya mboka, eliko banini bato baza ko sala na RTVA, bazala bien payé, hein, bozala na mesure ya ko satisfaire na ba besoin élémentaire na bino. Nde ba lengi situation sociale ya mboka ya mwana. C'est-à-dire que le lot toujours le belato ya chômage ya 87% de konangai. Boye bisangana na taux chômage à 87% wana. Ce qui veut dire que 13% kaka ya ba Congolais de basalaka. Na 13% na l'État aza ko engager 7% au bazan l'administration publique et 5% de ba opérateurs privés. Yebisangana ndeko. Situation sociale ya mboka obonga ndenge ni tango sous-traitance lelo yo Congolais. Pour ba recruter na banque, il faut que na sous-traitance moko ya libanais moko boye, soit ya chinois moko boye. Et tant que na sous-traitance wana salaire oyo, il fallait pas fouta yo 60% zo que na société ya sous-traitance est recommandé yo baso pesa yo 30%. Situation sociale ne ko bonga ndenge nini. Et donc, vous comprenez, vous comprendrez avec moi ici que pour la situation sociale ya mboka et bonga, ezo senga ko canaliser ba recette ya mboka puis qu'orienter ba recette wana na ba investissement oza utile, donc création des entreprises, financement il y a ba entreprises privées ou soit ba exonération bo accorder à mon ninge société eza boye ya communication bo accorder mo ba exonération pour bandeko baza moi ba prime oyo ba taxe eza mo zo ki na ba taxe wana et profiter salaire il y a ba travailleurs il y a ba personnel il y a RTVA et ça la paix moi komata okomona situation sociale na pe kuna quand vous zonga na ndako et kozala qu'est-ce qui empêche et création, il y a des entreprises et autres. Mais ils sont lobby wana, ils ont mauvaise foi. Lobby boyé. Pour la situation sociale à Liboso, d'abord, il faut combattre l'impunité, la corruption, les détournements. Le lengemoko Gilles à l'engetazo sala yango, mais avec beaucoup de limites parce que il est lui également contrôlé et voire même supervisé par le service hiérarchie oyo eza EPCM Musalawana. Vous comprenez un peu ça? Combattre d'abord détournement, combattre corruption, combattre impunité. Vous comprenez un peu ça? Ce qui te longi, situation sociale est bongi. Te longi trois combats wana. Tozumbongo oyo bandeko kina ba anti-valeur neti ba corruption, ba détournement, ba impunité, tozu yango, totie yango na ba investissement neti ba création ya ba entreprise. Soit ba entreprise où ça déjà to relancer yango. Vous comprenez un peu ça? Pourquoi quand on parle des multinationales américaines, on parle des multinationales françaises? Pourquoi pas parler également des multinationales congolaises? Vous comprenez? Pour financer opérateurs économiques privés. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, misale kosalema, entreprise ou bakosala wana. Congolais bakosa misala. Vous avez tout le chômage kosani ni ekokita. Vous avez tant que chômage ekokita, na moi maye le moutazan na yango abandi ko développer esika ya zali. C'est alors que la situation sociale peut s'améliorer. Mais ce qui est le mutu moko azon dimanche mbongo ya corruption, il y a 10 millions de dollars.
peuvent laisser passer dossier Morobo, il y a Libanais, il y a Chinois, il y a Pakistanais, il y a Indiens. Ceux qui Moutoumoko a détourné 20 millions, 50 millions de Tomona qui ont na procès en jour. Impunément, boutiquier. Ceux qui Moutoumoko, la situation sociale que s'améliorer, ceux qui pour la méritocratie n'existe pas. Ndeko, mon namboko méritocratie des alakanangote. Ata soko yebi ndenge nini po batia au conseiller au pesa batoli malamu na et pas bantoma kuna ba bengi ba ministre. Il faut zala mwana kasa ministre, ozala neve à ministre, ozala ndeko situation sociale ko bonga ndenge nini. Justement, donc toutes ces antivaleurs de mutu étier situation sociale ya Congo na prison. Nango biso ba socialiste, biso ba compatriotes congolais, tous en a quatre ya prison, ya chômage pour misala zate, mungo sengi sala misala ya ngonde ezo futela ba makambo zomi, ntuku misato ba appartement na Gombe na Montfleury yangonde ezo vous comprenez un peu ça ezo kena ba détournement la corruption ko somba ba juge ko somba dans cette situation la situation sociale ils en a quatre ya prison biso pe ba bénéficiaire ya social tous en a quatre ya prison voilà pourquoi prison à chômage prison à pauvreté prison à misère netina ya elamba o ya soni. Merci beaucoup nazo relancer au moins motuna moko parce que na moni osongeli les Cambo Italie corruption Italie impunité. C'est mon combat, c'est mon combat. Oui, ils allaient pas combat mais les lots yo ce qui il faut souligner que la sanction sur humilité que je suis le pionnier de ces combats en République démocratique du Congo. Raison que c'est moi ben si ça motuna les lots ce qui te lobby était to lutter contre la corruption. Tout le monde a un forum et belé salimaka lutte contre la corruption et sengeli to banda wapi. Et puis, na lobby boye, omoni la lutte contre la corruption et l'impunité, c'est un état d'esprit. Comment se fait-il? Moi, je suis là. Je suis le pionnier de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. La lutte contre la corruption, l'impunité et les détournements en République démocratique du Congo. Mais là, ils te diront que grâce là, il est incontrôlable. Ils vont te dire que ce petit là il est incontrôlable, il est imprévisible, il est trop agité. Hein? Vous comprenez un peu ça? Ils se sélectionnent entre eux. Donc ils ont besoin. Imagine un peu, un corrompu. C'est lui qui convoque la réunion, le forum de la lutte contre la corruption. Un détourneur, c'est lui qui convoque le forum de la lutte contre les détournements. Un criminel, c'est lui qui convoque le forum de la lutte contre le crime. D'accord. Donc les gens qui sont censés, parce qu'au moins pour mener un combat, il faut avoir de l'éthique, de la bonne moralité, de valeurs, on ayez banni que ce monsieur, il est comme ça. Moi, ce n'est pas vos caméras ici qui me poussent à dire. Mais va partout où je suis passé, on te dira, ces garçons-là, non. Vous comprenez un peu ça? Je ne me recommande pas ici. Mais comment on a Moutou Aza, expert en corruption, c'est lui qui convoque la réunion de la lutte contre la corruption. Moutou Aza, expert en détournement, c'est lui qui convoque la réunion de la lutte contre les détournements et il recrute tous les détourneurs. Et puis, l'air complice. Mais aussi la nengenini. Il faut que vous dis-moi, tant que mathématiques, il n'y a pas abordaka. Parce qu'il faut en architecture d'abord. La corruption, c'est comment lutter contre la corruption? Non, il faut en architecture, comment lutter contre la corruption. Il faut en là-bas. Oui, toko bande la wapi, toko souke la wapi. On a créé l'agence de prévention lutte contre la corruption. Vous savez que je l'ai dit ici, je m'assume devant vos caméras, j'ai l'accusé de réception. C'est un projet que moi et la dynamique impunité zéro, nous avons introduit à la présidence de la République sous la direction du cabinet de Vital Kamerhe. Avant la publication du gouvernement, il y a un ministère
il y a lutte contre la corruption. Tu peux ça qu'il y a architecture, il y a ministère Rwanda. Peu de temps après, le chef de l'État que j'ai félicité a tiré agence et à prévention à lutte contre la corruption. Premier coordonnateur m'a nommé, m'a révoqué pour avoir été soupçonné d'avoir été corrompu. Voilà, là, ça devient pour prévention à la corruption, mais il y a et donc, la personne, le problème du Congo ici, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Également, si vous avez besoin de la lutte contre la corruption, vous la biso batu oyo, baza bamomoko, botani, botindata aner, ake ko enquêter autour de leur passé. Merci beaucoup. Ça, la question, on attend un message à Souka et puis on peut quelques secondes pour te conclure l'émission. Bonjour journaliste Johnny Yombo, bonjour à l'invité, au peuple congolais. J'ai quelques questions à poser à l'invité. Tu as dit on peut réviser la constitution pour que le président de la République en place puisse commencer à faire 3 mandats. À ce que 2 mandats ne suffit, 2 mandats, je vais l'écrire, 2 mandats ne suffit pas pour améliorer la vie du peuple congolais. Pourquoi, si le président de la République qui est en place peut changer la constitution, est-ce que ce n'est pas pour son avantage? Nous avons vu cela dans le président passé. Enfin, de vous devez savoir pour améliorer la situation sociale du peuple congolais. C'est question de la conscience, de la volonté, de l'amour du pays et du peuple congolais. C'est votre téléspectateur Libamba Toyokana. Merci beaucoup. Ezapé mot de la fin nayo dans une minute au conclure. Na lobi boye na sengi bososo limalam na lobi boye ponanga olié kotika présidence ya vie nga naza contre yango na telemeli yango. Mais naza favorable à réduire au lieu de 5 ans, de ramener mandat à président de la République na 4 ans. Mais au lieu de 2 mandats, tu me mis en go na 3 mandats. Et puis tu verrouiller Mokota Sala au-delà, il y a 3 mandats. Vous comprenez un peu ça? Ok, voilà proposition. Voilà proposition nangai. Mais pour Namboka Oebongo na lobby yango, ils ont senga bolingo. D'abord, tout linga na bisomoko, tout linga mboka, hein, pour tout travailler autour de yango, et puis pour Namboka qui est de liboso, ils ont senga volonté, na détermination, l'icolo ya bolingo wana. Très bien. Et puis mot de la fin nanga goloba boye, mapona meza koya, ils ont senga la ba congolais ba zwa ba responsabilité na bango na maboko. Mbala ona ko senga été exact que yo fandaka na États-Unis au moins mapona meyo ko postuler na Mbandaka, ko postuler na Bikoro, ko postuler na Funa na Changu na ngo nazolo babo mbala oyo kuluna voter kuluna na yo bozalaka na quartier moko ki ko défendre ba kuluna ndumba voter ndumba na yo bofandaka na yo ebi pasi ya ndumba ki ko défendre ba ndumba na ba institution. C'est-à-dire que pauvre voter pauvre nayo, on aime, je veux dire que ce sont des paroles, ils ont ça la passe. Mais je dis ça pour dire ceci. Voilà. Après avoir voté le riche, après avoir voté les nantis, bakendaka babenga rabiso bakuluna, babenga rabiso bandumba, babenga surtout nous qui habitons des communes reculées. Bapesa rabiso bakombo moko boye. Voilà pourquoi on aime pour ne pas léser les gens, mais c'est un langage que je voulais utiliser. Voter mutu oyo oyebi mingi et puis au monaka na ye oza la possibilité à kolia na e place moko oyebi histoire na e malamu. Pour voter mutu ote oyebite mais ozo voter pour la tio. Imagine que libumuno eza nzala mais balati au polo. Donc libumuno ya nzala panneau publicitaire ya moyibi mbongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon amboka grâce Tunza na rappelé que vous allez président il y a dynamique impunité zéro. Merci ndengo ndimaki ko yanula na mbela na biso na plateau na biso ya de RTVA na banza ke ezali une première fois et non une dernière fois. Merci beaucoup na Trésor Mabanza
na sima ya caméra, merci beaucoup, merci Nonge na régie finale. Alors na banza que na maïnion soto sololi te tirer leçon parce que de Bayer TVA les alliés qui temps te débattre en tout cas te tirer ba leçon et ko sunga et tembo kanabiso et kendeli boso et puis et tombama parce que mon temps comme un changement Yamboka ezali yo muntu zali kolandanga. Grand merci. Tokutani bongo mokolo ya mercredi na ngonga ya 13h juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bienvenue dans votre émission de Bayer TVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka pe ezolanda vraiment te comme bamboka mosusu. Alors